Et bonjour! Nouvelle preview dans la maladie. Cette fois-ci, dans la Avec 2 maladie, malades. 2 malades, mais on est là, toujours vivant, toujours debout, comme dirait un grand philosophe français. Toujours la banane. Avec Steve Slam, Impact Guy numéro 1 en France, le roi d'Impact, Bone for Glory, pay-per-view le plus Oui, important de l'année, si je dis pas de bêtises. Comment c'est ça bien va? ça, bah, ça va impeccable, hein, on a hâte, d'être là ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche sur Fight TV. Pour Bound for Glory, le 18e, ça va faire 18 ans maintenant, parce que le premier était en 2005. Le premier était en 2005, ouais, et du coup, ouais, hâte, la carte et donne envie, va y avoir de belles choses et aussi l'intronisation, du Hall of Fame, en pré-show. Mmh. Donc, j'ai bien hâte d'être là ce week-end, ouais. Avec une carte Mazette Ouais. qui j'ai envie avec surtout un match pour qui est là vraiment pour attirer Oui, des achats de pay-per-view. ben Mais oui, oui, avant oui, évidemment. Avant de parler de ça, petit point sur le Pouilly, déjà. Oui, Impact, 2 knockouts, comme ça qu'on les appelle les talents féminins chez Impact, ouais, si j'ai bien c'est retenu ça. mes cours. 2 knockouts dans le top 10. Oui, Ça, c'est évidemment très heureux. On va dire 3 si on compte top 15. Allez, 3 top ouais. 15, Allez, top avec 10 dans Masha nos cœurs, Slamovic machin. et allez, top 10 dans mon cœur, oui, oui. Heu, c'est bien payé. Surtout Jordynne Grace, on en parlait en off. Mmh. Jordynne Grace, c'est très bien payé, 10e position par rapport à ce qu'elle a fait. Très bon règne, très bon match entre octobre et malheureusement la perte de son titre en janvier. Donc surtout le match énormissime contre Masha Slamovic à Bound for Glory qui est Mmh mh. exceptionnel. Suite à cela, il y avait le pay-per-view Overdrive, il y avait encore un rematch, entre Slamovic et Jordynne Grace dans un match hardcore, enfin sans disqualification, qui était bien. Évidemment en dessous de Bound for Glory, mais qui est resté, très bien. Suite à ça, donc il y a la storyline avec Mickie James et puis la perte de titre, Hard to Kill. Du coup, ça fait un règne court, après plus rien, elle perdait ses matchs, elle a perdu quand, Mickie James avait rendu son titre vacant à cause de blessures, elle a été remise sur le devant de la scène contre Deonna Purrazzo, mais elle perd. Il y avait une Je histoire de contrat aussi, non? Il y avait aussi cette C'est histoire de une histoire de contrat. contrat. Il y a eu une coupure, de 2 mois, je dirais. Donc elle a été 2 mois absent des rings. À côté de Impact et bah, elle a pas fait grand chose, hein. Je crois même qu'elle a Elle a pas ah fait, si, elle a ses participé tournois de au Roland, je crois, bodybuilding? mais oui, Enfin, voilà, ça a c'est rien à voir ça. avec le catch, mais elle s'est consacrée un peu Ouais, oui, à oui. Il me semble aussi effectivement. Ouais, il y a eu une période d'absence, le règne était bien, hein, mmh mais mh. non, top 10, je trouve que c'est très bien payé. Top 20, ça aurait été cool, ouais, mais top 10, c'est bien payé et Deonna Purrazzo en 7, je trouve que c'est aussi bien payé, tu vois? Ah ouais, c'est 7, ouais, après, comme on disait en off, c'est un peu les 2 vitrines d'Impact. Les talents restent incroyables, parce que là, on dirait c'est qu'on le ça. les talents restent C'est clair. exceptionnels, hein. Deonna Purrazzo et Jordynne Grace, c'est les haut du panier de la division féminine, Oui, c'est en Amérique du ça, Nord. Deonna Purrazzo, suite à la blessure de Mickie James, elle a été re de nouveau push, en fait Mmh. et donc elle a eu un règne très intéressant. Après, c'est vrai que dans les histoires en upcard féminin, elle est toujours exceptionnelle. Heu, mais je sais pas, j'essaie de revoir un peu par rapport aux autres promotions et cetera. Elle est devant Toni Storm, par exemple, Toni Storm, elle est 12e, hein, de mémoire. Purrazzo devant Toni Storm, je suis pas trop d'accord, tu vois, par exemple, je pense. Peut-être le même C'est niveau, mais je pense que Toni Storm a fait plus d'accomplissements à mon avis, du côté de l'élite, Elle est je championne, elle est pense double qu'on championne s'en sur la période. oh, ouais, 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 en plus, exactement. Autant, Josh Alexander, je sais qu'il y avait, de gros débats. Moi, j'étais évidemment d'accord, Évidemment. et sur sa position par rapport à ce qu'il a fait et cetera. Mmh. Notamment ce qu'il avait mis là, hein, c'est parce qu'il avait, je pense, le plus long règne, historique de Impact et cetera, avec, 25, défenses de titre. Mais, autant là, je serais d'accord qu'on dise c'est bien, très trop bien payé pour, John Gacy et pour Azo, je trouve, hein. Après peut-être je sais qu'il y en a, ils sont très heureux et qui pensent que c'est mérité, je dirais, d'être à cette position, mais, je suis pas trop d'accord. Je pense que c'est très bien payé, ouais. Après, elles ont le potentiel pour être, à ces places-là, facilement, Oui, quoi. complètement, largement. Par exemple, Diona Purrazzo, je sais qu'elle était 3e, pas l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Pour ouais, moi, quand elle a c'est eu son tout. long règne. Ouais, ça, c'est totalement mérité. Elle avait, Mmh. gagné le titre ROH aussi, gagné le titre AAA, et avec son challenge Champ Champ, c'était exceptionnel et là, ouais, c'était largement mérité le 3, Ouais. voire moi, je l'aurais mis top 2
2, bah, 1 c'est peut-être exagéré parce que je crois qu'il y avait Bianca Belair aussi qui était un peu sur un nuage Ouais, à cette 2021, c'était année-là. Bianca, ouais. Ouais, 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 ah oui, il y avait c'était Bianca Shuri, non, c'était l'année dernière Shuri. Bianca, ouais, 2021, Heu c'est Bianca et 2022, c'est Shiori. oui, c'est vrai qu'il était sur un nuage, autant là, ouais, là, je trouve que c'est bien payé. Jordi Mmh. par exemple, ouais, Toni Storm, je la mets devant Jordynne Grace et Deonna Purrazzo, par Et rapport à moi, je. leurs si je vois l'accomplissement et Mmh. cetera, par rapport je dis ça par rapport aux critères évidemment du Pouille, hein. Et Masha Slamovic, top 15 du Pouille masculin, Oui, top 13 du Pouille féminin. oui, incroyable, Ça va. incroyable. Chaque année elle step up, c'est oui, ça c'est Bon. très bien, c'est vrai comme je disais en off, énormément d'accomplissements. Justement, Mmh. c'est la seule catcheuse au monde, je pense, qui a fait autant de matchs. C'est un peu la Mike Bailey féminine, hein, comme je disais, en off. Hem, Elle a gagné le Queen of the Indies, donc avec les catcheuses avec les Joshi de Marvelous, là, elle a gagné le titre, même si elle le perd un peu plus tard contre Takumi, Iroha. Beaucoup de titres, notamment au Canada, elle catch partout, elle gagne, elle fait de gros accomplissements. Je sais pas combien de titres elle a raflé cette année, mais il y en a eu beaucoup. Je sais qu'il y a un titre à Chicago, la AAW aussi. Mmh. C'était Elle une avait gagné un question Rumble, je que crois. Mmh. qu'on pourrait lui poser comme à Will Ospreay, où tu as pu assister à la conférence Oui, hier. oui. C'est de leur demander comment vous faites pour tenir, en fait. Bah, Parce que j'avais posé cette question-là à Mike Bailey. J'ai eu la chance de l'avoir en interview mmh. il y a quelques mois, avant Slammiversary et je lui disais, bah, un peu cette question-là finalement, hein, parce que voilà, c'est pareil, il fait énormément de matchs et il disait que justement, si, il levait le pied, c'est comme ça qu'il comment dirais-je? Ça empiéterait sur ses qualités, sur le ring quoi, en Ouais. fait. Ils ont besoin de ça en fait, de tout le Mmh. temps catcher, catcher, catcher pour rester au plus haut niveau. Parce C'est qu'au ce que Mike Bailey m'avait dit et voilà. au-delà de catcher, c'est qu'il catch, mais pas dans la même salle. Il catch partout. Tu prends Will Ospreay, il a fait Japon, Angleterre, il est même passé en France cette année, chapeau l'artiste. Oui. États-Unis, il est partout, en fait. Il est partout, oui, oui. Il retourne encore en Angleterre, après Bound for Glory avec le Impact, à C'est ça. Newcastle pour Turning Point. Là, il était en Angleterre, pour, Royal Quest. Il y a Il revient aux été le mois États-Unis pour d'avant Bound for Glory. pour All In, Voilà, Ref Pro. c'est un mec qui sort du J1 quand même en plus, hein. En plus, c'est vrai, petit tournoi japonais, hein, le J1 où il y a pas du tout, après le format Ouais, est bizarre en ce c'est moment. tranquille quoi, hein, c'est Ouais, voilà. tranquille, hein, ça. C'est franchement, respect parce que le physique, Mmh. c'est dur. On va parler de l'éléphant dans la Ouais, pièce. On en parle d'eux. Le match qui va faire vendre des pay-per-view sans, oui, manquer de respect aux autres, talents, mais Will Ospreay, Mac Bailey, oui, bon, est-ce qu'il y a une meilleure affiche pour Impact pour vendre des pay-per-view à cette période? Je suis pas sûr. oui, bah, Will Ospreay va avoir 3 gros matchs, à Impact. Donc là, Bound for Glory contre Mike Bailey. Faut savoir que pour les enregistrements, le lendemain, il y aura un Will Ospreay contre Josh Alexander. Moi, ça, c'est un truc que j'ai Je trop hâte savais de pas. voir. Bon, ouais, ouais, il y aura, Josh Alexander contre Will Ospreay, donc ça sera diffusé à la télé, quoi, dans un un Mmh. weekly d'Impact. Et pour Turning Point, il a déjà son match aussi. Il sera contre Eddie Edwards. J'aime beaucoup OK. l'affiche parce qu'Eddie Edwards en 1 contre 1, c'est toujours de la qualité. Je vous invite à voir son match contre Alexander ou contre Ishii aussi à Multiverse United. Mmh. Will Ospreay, Mike Bailey, ça devait avoir lieu à Multiverse United, donc c'est pendant la WrestleMania Week. Donc Et cette c'est là où il collab un était peu, blessé, exactement, il a été blessé, malheureusement, il a été remplacé par Tanahashi. On avait mmh. vu Mike Bailey contre Tanahashi, qui était Ouais, plutôt quelle bien. tristesse quoi, tu enfin genre, Mais imagine ouais, tu c'était pas Will Ospreay, tu remplacé par Tanahashi, tu fais: «Bon, ça va, il y a pire». ouais, ouais, c'est vrai, mais ouais et enfin, ils font le match, quoi, ça y est. Enfin. Et pas dans n'importe quel show, je dirais, quoi, pour un Bound for Mmh. Glory, donc ça va juste être exceptionnel. Ça sera pas le main event, je Non, pense je pense pas. que ce sera, Josh Ce Alexander, sera le Alexander, ouais, ouais. contre Mais Alex oui, ça va être Shelley. un match encore, j'ai vu une stat, récemment, Mmh. Ça c'est me Will plaît ça. Ospreay, c'est celui-là qui a le c'est c'est celui-là qui a le plus de 5 étoiles de l'histoire, il en a 30. Ouais, mais il est passé devant Miza, il en a eu un autre là, qui est tombé Ouais, aujourd'hui. 5,5 contre oui, Zack Sabre à Royal Quest. Fait: «Mais frère, oui, calme-toi».
C'est ça, il est Souffle! à 30 je crois et attends parce qu'en plus, le deuxième il a quoi? Il a 28 27, et le 3e 20. ça doit être Omega 25, un truc comme ça? Le deuxième, je crois que Misawa est à 27. Oui, je crois tu as raison. Attends, si je tape Melzer Star Match, je suis sûr. Voilà, évidemment, il y a bien évidemment une page Wikipédia des matchs 5 étoiles et plus. Est-ce qu'il y a le classement? Il en a à 30. Non, c'est Okada, Omega et Misawa. Les Oui, trois sont à 25. voilà, c'est ça. Donc il a quand même, Ok. il met une petite avance en plus, hein, Voilà, c'est pas petite. de un match ou 2 quoi. Il a déjà 5 matchs, Et, et là quand il. tu vois ce que je te dis, Mike Bailey et Josh Alexander Ouais. à suivre, enfin, il y a moyen qu'il gratte un petit 5 étoiles dans un des 2 au moins quoi. Ah bah, clairement. En plus, peut-être même les 2 hein, Et il a que ça 30 ans, m'étonnerait quoi. pas. Il a que 30 ans, ouais. Tu fais Il bon. y a encore plein de choses à voir encore. Mmh. Road to 50, hein, bien sûr. Mac Bailey, Ouais, pareil. WrestleMania Week, lui, s'il fait pas 10 matchs en ouais, 48 heures, il est pas bien. ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est clair, c'est ça. C'est. En plus, c'est un petit chouchou parce que bon, c'est notre petit Québécois à nous, C'est ça. Mac Bailey. Mmh mh. Match, un des matchs que j'attends J'ai le plus de la soirée. C'est ça, Mike Bailey qui est toujours en très grande forme. Là, j'ai regardé du coup l'Impact de la nuit dernière. Il était contre Samurai Del Sol, match exceptionnel, Mhm. super opener. Donc Samurai Del Sol, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Kalisto à WWE, qui est en ce moment du côté d'Impact d'ailleurs, et ça fait plusieurs, shows, plusieurs enregistrements qu'il fait, donc c'est cool de le voir, ça permet d'apporter de la qualité dans la X Ouais. Division. Et très bon match quoi, un peu dans la construction donc de Mike Bailey pour son match contre Will Ospreay, il y a une petite storyline sympa, et sur le ring, c'était super. C'est un truc, les 2 étaient très, 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 très forts. Ils ont eu du temps en plus, Mhm. pour l'opener donc non, c'était super. Donc, ça va être très cool. Je pense qu'il sera haut dans la carte pour que les gens restent et ne. C'est une bonne question ça. Tu vois. Moi, je le Heu, mettrais en. Genre, il y a quoi? J'ai 3, 6, j'ai 8 matchs. Je crois que je le mets en 6 ou 7. heu, parce que moi je me dis: «Putain, celui-là qui passe après, le match qui passe juste après, ça va être dur». Ouais. Ou alors est-ce qu'ils vont faire une sorte de double main event, tu sais? Ils le font jamais ça, j'ai jamais vu Impact faire ça. Ah C'est quoique, c'est je sais plus quelle compagnie, je crois que c'est WWE qui bah, avait All In? sorti un. Non, un quadruple main event dans un Ah, pay-per-view, un je sais. quadruple? Ah ouais Quadruple, d'accord. je Moi fais: j'ai «Oh, souffle!» Je sais plus si c'est WWE All Elite ou New Jap ou une d'accord, compagnie indie, il y quadruple, avait ça me dit quadruple rien. main event cette année, hein. Je fais: «Mais calme-toi un peu», tu vois? Ouais, je suis en train de revoir, de me remémorer quand il y avait, bon, le titre de champion en jeu, plus une grosse affiche. Est-ce que c'était Moi, pas Michael Elgin contre j'aime Marufuji bien le peut-être? mettre en plein milieu de la carte, moi, sinon. Histoire de lancer le Heu, second souffle de la carte. alors ouais, voilà, OK, par exemple, là, tu vois, bon, c'était la grosse affiche. C'était en 2019, tu avais Michael Elgin quand même contre, bon, désolé de parler de lui, contre Naomi Shif Marufuji, c'était une grosse affiche Ouais. en 2019. Mmh. Il l'avait placé putain, non, il l'avait placé en milieu de show, Milieu de quoi. carte, je pense que ce sera pareil, tu vois? Tu mets un milieu de carte, ensuite tu mets un match pour souffler et puis voilà, Ouais. Mmh mh. ça va être bien. Alors, on va Est-ce qu'ils demander, j'espère qu'ils le mettront pas en opener, j'ai peur qu'ils mettent ça en non, opener. ah pareil, si tu mets ça en opener, après la foule, elle est déjà, ça va consommer de l'énergie ce match, donc je pense qu'en opener. Par Tu contre, imagines après tout le monde se barre et tout? tout le monde se barre après, tu vois? C'est bon, on a vu «Ouais Willow, merci on a les vu gars, Billy c'était cool». Goat. Par contre, un match, une stipulation que je ne connais pas, ou tout moins j'ai oublié, qu'est-ce que le Monsters Ball match? Ah, Monsters Ball match, ça a été une stipulation qui a été créée pour, Abyss. Mmh. En fait, c'est un match hardcore, donc avec des armes et cetera. Il y avait une storyline autour de cette stipulation et ils l'ont repris à Impact là depuis, 2021. Ouais. Donc en fait, à l'origine, tu as, bon, on va dire c'est un contrat. Les 2 catcheurs sont enfermés dans une pièce dans le noir total pendant 24 heures, sans boire, sans manger. Kayfabe, hein, Oui, oui, évidemment. oui. Ouais, c'est une législation, ce serait autorisé et si tu veux, dans le but de faire monter la colère et cetera,
qui soient, comment dirais-je? Ouais, qui sont en colère, quoi. Et Mmh. puis du coup, donc le 1 contre 1, c'est un match hardcore, en fait. Il y a souvent les punaises et cetera OK. et ouais, il y en a eu, ça va être le 53e de l'histoire, je crois et genre, Abyss, il en a fait 45 de 40 sur les 53 qui existent, quoi. Ah ouais, 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 OK. Oui, c'est ça Stipu, quoi. Ouais, c'est la sienne. Ouais, il y a toujours Impact a toujours un peu créé des stipus parfois pour les catcheurs. Raven a eu son Mmh. Clockwork, Funhouse, je sais plus quoi. C'est un match Ouais. hardcore un peu similaire. Jeff Hardy qui a eu le Full Metal Mayhem, c'est ni plus ni moins qu'un TLC match. Voilà. Donc ouais, OK. Monsters Ball, c'est toujours des très c'est rare de voir un mauvais Monsters Ball. Ça c'est toujours sympa à voir et le fait qu'il y ait PCO, Rhino, Steve McLean et Moose, pour moi, c'est les parfaits candidats pour cette stipulation. Notamment, en plus, pour la storyline, les rivalités qu'il y a en cours, pour moi, c'est OK. bien orchestré, c'est exactement ce qu'il faut. Du coup, voilà et PCO qui est toujours dingo sur le ring et je sais pas si tu as vu cette image, il y a eu PCO contre Steve McLean dans un match Oui, où il est en hardcore. sang là, où Il McLean est en est, s Oui, McLean, il a le visage, mais il est rouge, quoi. ouais. Rouge de sang et pendant un moment, il agrafe la bouche de PCO. Je sais Oh! pas si tu as vu cette image? Donc PCO, il va vouloir faire encore des dingueries, du genre, Ouais, bah, c'est surtout que son là, c'est son son dernier dernier week-end. match? Son dernier week-end, dernier match OK. avec Impact. Il y aura peut-être quelque chose, pendant les enregistrements le lendemain, mais j'en suis pas sûr parce qu'il arrête le 30. Il Ouais, il reste une arrête le semaine. 30 octobre. Ouais, Donc il arrête le peut-être 30 pour les octobre, mais enregistrements, mais ouais, voilà, peut-être qu'ils vont faire quelque chose de sympa, je pense. Je pense qu'il y aura quelque chose. Par contre, Sami Callihan, lui, son contrat est fini. Heu, heu, Lors de dernier épisode, la nuit dernière, pas une image de Sami Callihan. Alors, ah! je sais que ça a été enregistré à mon avis, bien avant, enfin bien avant, heu, 4 semaines avant, Ouais, en ouais, fait, qu'on c'est le voit. pareil, il tourne en une À semaine, mon il tourne avis, c'était les encore épisodes d'un en mois, ouais. ouais, c'est ça et c'était pas définitif à mon avis son départ lorsqu'ils ont enregistré, ce qui explique qu'il y a Ouais, pas eu de segment ou quoi que ce soit sur son départ, mais c'est très bizarre quand même. Très, très ouais. bizarre. Une page se Pour, tourne pour Impact parce que c'est une bah, oui, figure de proue, Callihan, bah, pour Impact. complètement, quand il est arrivé en 2017-2018, franchement, les gens regardaient Impact pour Sami Callihan, hein, Mmh. c'était incroyable ce qu'il faisait avec OVE notamment, il a fait un des meilleurs peut-être le meilleur match de l'histoire de Slammiversary, c'est Sami Callihan contre OK. Pentagon Junior. Dans un Qu'est-ce match, masque, contre cheveux, masque versus air, qui est incroyable. C'était en 2018. J'invite, vraiment les gens à voir ce match et c'est le meilleur match. Je pense que c'est le meilleur match de l'histoire de Slammiversary, c'est celui-là. OK. Ouais et Donc oui et après il a apporté toute sa créativité sur le ring, c'était bien, voilà. Sa blessure, ça l'a quand même freiné. mmh. Il s'est arraché le tibia, cheville et cetera, il y a en 2021. Il est revenu en 2022, pendant Under Siege qui était, bah, dans l'Ohio, du coup, c'était parfait pour qu'il revienne et ouais, après ça a été difficile. Il a quand même eu des trucs très sympas, hein, la rivalité contre Moose, la rivalité contre Steve McLean, son association pardon avec Rich Swann. Il y a eu de belles histoires et tout et cetera. Malheureusement, voilà, il a pas voulu prolonger, les 2 parties ne se sont pas entendues mais voilà quoi, ça reste quand même, il part quand même, En bon les terme. 2 restent quand même dans un en bons termes, voilà, merci. Mmh. Les 2 restent en bons termes et cetera et peut-être même, qui sait, ça se trouve, ils vont worker quelque chose et il fera un retour, hein. Peut-être, hein? On sait bien, hein, il peut se Dans le passer plein de choses. catch, on sait comment ça se passe. Voilà, Ce serait pas la chose c'est la ça. plus improbable de l'année et encore moins Voilà, cette c'est année ça. parce que des choses improbables cette année, on en a quand même bouffé pas mal. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc mais j'ai hâte de voir la suite, ce qu'il va faire. Il veut Ouais. être producteur et tout visiblement, c'est pas sûr qu'il revienne, en tant que talent sur le ring ou alors peut-être avoir la double casquette. Mmh. Il est à la tête de sa promotion aussi, la Pro Wrestling Revolver. Il a ça à s'occuper plus, il tient une académie, un Pile Driver Academy, un truc comme ça, dans Ouais, l'Ohio. donc il part pas non plus dans l'inconnu, il a toujours Ouais, voilà, de quoi c'est ça. s'occuper et peut-être qu'il pourra se développer, Exactement, ouais, mmh. ouais, donc j'ai hâte de voir la suite. J'ai vu et je sais pas si tu as fait attention, il y a le tweet de Karrion Kross
Non, je l'ai pas vu celui-là. qui lui tend la main, en gros, «J'aimerais bien que tu viennes et tout, qu'on travaille ensemble et cetera». Parce que en fait, quand il cherchait du boulot, tu m'as amené, donc quand il dit ça, c'est quand Cross était à Impact, Ouais. heu et cetera. Il y a eu un tweet sympa et tout de Cross, j'ai vu tout à l'heure, ouais. Ouais, ça peut être là, Donc Cross, la hâte seule de fois voir où ça. je le vois, c'est sur les vidéos sur YouTube où il est avec, Scarlett et Shotzi dans Ah, j'ai pas vu les ça. trucs hantés ou je sais pas quoi. J'ai tombé une fois dessus, je suis: «Qu'est-ce que c'est encore?» Ça a été tourné il y a longtemps. Tu connais pas ça? Ouais. Non, En gros, j'ai t'as pas fait gaffe à ça. Scarlett et Shotzi qui tournent une série de vidéos sur YouTube Ah oui, un truc où ils d'horreur un peu, visitent non? ouais, un truc d'horreur où ils visitent des endroits hantés un peu et tu vois Karl Cross. Oui, j'ai vu C'est des extraits, mais tu j'ai pas vu d'accord. de trucs complets. OK, oui, 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 j'ai vu des extraits de ça. Mmh. Il y avait même il y a pas un épisode où il y a Drew McIntyre, non? Si, 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 il y a Drew McIntyre justement, oui. Ouais, OK. Ouais, J'ai vu juste des ouais, extraits de celui-là, mais Drew Mc faut que je regarde ça, c'est curiosité ou ouais, curiosité malsaine, je sais pas, ça peut être rigolo à regarder, quoi. ouais, bah, oui, c'est ça. C'est L'opener, marrant. si Oui, j'en crois les règles oui, d'Impact, match X oui, Division, opener. C'est comme ça, c'est le théorème. Chris Sabin logiquement, contre Kenta. oui, oui, Sur le papier, l'affiche est très très bonne. Chris Sabin, pareil, grosse figure, gros talent, j'apprécie beaucoup. c'est incroyable, hein, il Kenta, fait, ouais, ouais. vas-y. Oui, excuse-moi, pour revenir à Chris Sabin, oui, je disais, c'est incroyable encore ce qu'il fait avec toutes ces années de catch. Hmm. Il arrive encore à donner de la qualité. Il y a eu un Chris Sabin contre Lio Rush, bah, quand il a remporté de nouveau le titre pour le millième épisode de Impact, qui était Mhm. exceptionnel, quoi. À chaque fois, Chris Sabin, il y a pas un mauvais match de Chris Sabin, en fait, c'est un truc de fou. Ouais. Puis il est chez Impact depuis quoi? 15-20 ans peut-être maintenant? Enfin, il y a eu un trou, il y a eu un trou Son pendant pre 3 non? Ouais, exactement, il y a eu une petite période d'absence. Il est revenu pendant la pandémie, hein, en Mhm. fait, avec Alex Shelley. Heu Ouais, 2-3 ans, je crois, tu as raison, ça doit être ça. Sinon, ouais, il y est depuis 2002 même, donc depuis 20 ans. Ouais. Depuis 20 ans, tu ça fait plus de 15 ans qu'il est avec Impact, ouais. C'est Ce qui est bien, c'est qu'il a quand même pu, faire des choses ailleurs en indie. Même d'ailleurs en ce moment, hein, il a quelques dates en indie ouais, du ouais, côté de c'est bon. Prestige, Revolver et Ouais. cetera. Il a quand même gagné Attends. je sais plus le nom du tournoi, c'est à All Japan. Mhm. Je sais plus, c'est une genre de Best of Super Junior, tu vois? Attends, je vais Hem regarder ça. Et il a eu du coup, il a tenté de gagner le titre contre c'était qui à l'époque? C'était Nakajima, non? Enfin bref, il a fait pas mal de choses au Japon. Il a gagné les titres, hein, IWGP Junior avec Alex Shelley. C'est Wrestle Kingdom 3, Ouais, je crois? Nakajima, c'est ça. C'est Nakajima, hein, Mmh. ouais, à All Japan. J'ai vu le match encore il y a quoi? Il y a un mois de ça, le match il était, je sais plus c'était en quelle année, c'était 2008, non? Je sais plus, bref. 2008-2009 je 2007. crois. 2007. J'ai revu le match, il était super, quoi. Bah, il est cool, hein. Excellent match. Mmh. Et ouais, il a gagné, le titre WGP Junior, avec donc Motor City, c'était Wrestle Kingdom 3, je crois. Ouais, Je attends, je je te je coupe 2 secondes le temps que je mette mon casque à charger parce qu'évidemment, je n'ai plus de batterie. Voilà, ah! c'est bon, tout va bien. Il y a juste un petit câble, mais tout va bien. Donc oui, pour tout ça pour dire, en fait, que voilà, malgré qu'il soit resté que à Impact, il a quand même pu performer ailleurs et faire de super, il a eu de superbes accomplissements. Ouais. Et Kenta, talent que j'adore. Mmh. Sur Twitter, il est exceptionnel. Oui, Il est, bon, il a quelqu'un mmh, dans le viseur, oui, mais à chaque fois qu'il tweet, ça me fait rire. Mais oui, oui. si tu t'appelles Philippe Brooks, en général, tu peux être sûr que dans la semaine, tu prends ta balle. C'est, bon. Récemment, c'était quoi? C'était, Nakamura qui fait un go to sleep Oui, il a et Kenta réagi, qui tweet: «Putain, va falloir que je me Survivor pointe au Series. Survivor Series, quoi». Ouais, c'est ça, j'ai vu ça. Ouais. Exceptionnel. Et Oui, Kenta, oui. j'adore le catcheur, mais tu sens qu'il y a des jours où ça va un peu mieux que d'autres. Contre Will Ospreay, le match a été exceptionnel. Après, c'est Will Ospreay, donc je peux te dire que même moi, qui mets pas un pied devant l'autre contre Will Ospreay, je fais un 4 étoiles. Et pourtant, je suis une tanche, je suis une feuille. C'est-à-dire que moi, je ne peux rien faire dans un ring, hein. Mais Will Ospreay peut me sortir un 4 étoiles de moi. Tellement il est bon. Mais Ah oui, Kenta, oui. contre Will Ospreay, c'était bien parce que tu voyais un peu sa, Ouais. sa rage et sa haine qu'avait fait toute sa force quand tu voyais ses débuts du côté de Noah, où il était une grosse tête à claque
Oui, oui, qu'est-ce oui. que c'est cool. Et là, il est plus dans son personnage, c'est plus un je m'en foutisme, je sais pas, Toujours dans le c'est boulot d'ailleurs, je toujours crois? dans le Bullet Club. Je me rappelle plus, dans un climax, pareil, il affronte Suzuki, il se pointe au Oui. ring, il lit le journal, quoi. Oui. Mais bah, c'est Kenta. Ça a des fois un peu de mal à passer la seconde, mais un Kenta en forme, contre Chris Sabin, c'est un 4 étoiles minimum, quoi. Oui, Sur le oui, oui, papier, ouais, j'étais sur le live, j'écoutais le live de Sturi et il disait, il regardait la carte Bound for Glory et il disait mmh, que ça peut être très bien, mais il faut que Kenta, fasse l'effort, quoi, et je suis tout c'est à fait ça. d'accord avec ça, quoi. Ça va dépendre de Kenta, quoi, ce match-là. Ouais, 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 mais voilà, si Kenta a envie, c'est un match exceptionnel. Si Kenta a moins envie, ça va pas être, très Bah, rapide, quoi. t'imagines si, tu vois, si Punk il sait pas quoi faire, il veut faire un coucou, à Impact comme il l'a fait la dernière fois là, Après super, le match, il était content, il a joué au Uno et tout, ouais. c'était ça les dirty shit, super. Et bah, le Kenta il va faire un no show ça se trouve, hein, s'ils font ça, s'ils Ah le ouais, font en ouais, fait. ouais. C'est, tout ou rien ce match, j'ai envie d'y Tout ou croire. rien. J'ai envie d'y croire aussi, ouais. J'ai envie d'y croire aussi. Comme j'ai envie de croire, toujours mes transitions, Deonna Purrazzo et Tasha Steelz, pardon, qui vont Oui, affronter MK Ultra. Je n'ai que de l'amour pour Deonna Purrazzo et Tasha Steelz, mais oui, c'est Killer Kelly et Masha Slamovich, donc les championnes doivent oui. rester championnes. Oui, 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 Voilà. j'ai un doute moi, je pense qu'il y aura il y a possibilité qu'il y ait un changement de titre là-dessus. Bah, donc c'est le moyen Heu, parfait pour occuper Deonna et pour, ouais, c'est ça. mettre en avant Killer Kelly et Slamovich sur des runs solo, quoi. Bah, c'est ça, le fait qu'il ouais. Oui aussi, c'est vrai, oui, oui, tout à fait. Ouais, je pense qu'il y aura un changement de titre, donc ouais, il y a une construction d'Eona Porrazzo, Tasha Steelz. Donc voilà, elles sont issues de la même ville, du New Jersey, elles ont eu le même entraîneur, elles ont commencé le catch ensemble et cetera. Donc Mmh. il y a cette amitié et du coup, elles ont qui se passe en vrai, ils en ont fait une storyline, une construction, voilà, pour un peu expliquer ce match. Voilà et du coup, oui, je pense qu'il y aura un changement de titre là-dessus. Ça me ferait chier parce que MK Ultra, je trouve qu'elles se sont très, très bien trouvées, ça fonctionne très bien En même temps, les talents aussi, c'est et les talents aussi, les personnages et cetera, il y a tout fonctionne très bien. Mais je vois ici un changement de titre. Ce que je peux dire, c'est que c'est tout le temps, autant l'opener, j'ai un doute, hein, j'ai dit X mmh. Division, mais ils peuvent mettre le Monster franchement, j'ai un doute. Mais ça, c'est les Knockout Tag Team, c'est toujours le deuxième match à chaque fois. Depuis cette année, donc ça, je peux vous le dire, ce sera le deuxième match. Oh, le Chris Sabin Heu, Kenta enchaîné avec MK Ultra contre Purato et ouais, Steel. Et tu as plus un changement ici que sur le tag masculin. oui, largement, OK. largement. Ouais, ouais, ouais. LBC, Ace Austin et Chris Bay qui affronteront les Ouais, Rascals. Trey Miguel, pareil, une oui. année, bon, Trey Miguel, bon, Excellent, ouais, ouais, que ce soit à Impact ou ailleurs, hein, pareil. il a même été en France, Ouais, en en France, Allemagne, avec sa femme, à l'APC. Ouais, achetée c'est ça, d'Amboise. exactement, et du côté de Bodyzoy? Non, Mhm. je dis des conneries peut-être. Oui, du côté de Bodyzoy aussi, non? Non, Trey pas Bodyzoy, Miguel. WXW je crois, pardon. Il y a eu WXW, il y a eu l'APC cette Non, il y a pas année. Bodyzoy, je me suis trompé, je Il crois y a pas. pas eu de Bodyzoy. J'étais persuadé, à moins que ce soit une année, j'étais persuadé que Trey Miguel était passé par Bodyzoy, moi. Non, non, moi aussi, mais je crois pas. En Ouais. fait, c'est parce qu'on a des images de ces échanges avec Aigle Blanc, Senza et Ouais, cetera, mais c'est ça, ça. c'était en C'est Allemagne. l'APC, c'était en Allemagne, VXV et Ouais, ouais, puis, ouais. et l'APC, c'est pour ça qu'entre tout ça, ça se brouille un peu, mais pareil, Oui. match tag bon. Ouais, le match va être super. Donc ABC, en fait, ils ont gagné la mallette, leur permettant d'avoir une opportunité au titre par équipe. Donc, Mmh. Ace Austin et ils l'ont remporté, durant Impact 1000 là et du coup, voilà, est-ce qu'ils vont reprendre les titres Rascals? Je n'y crois pas une seule seconde. Faut savoir que Myron Reed, talent, indépendant qui n'est plus avec MLW depuis quelques mois, Ouais. devrait être pendant les ans alors on est un peu spoilé de ce fait, hein, de par Impact, puisque si tu veux, voilà, ils t'exposent les matchs qu'il y aura pendant les enregistrements et cetera pour vendre des billets Mmh. et on voit qu'il y a Myron Reed. Myron Reed, faut savoir qu'à l'origine des Rascals, il y a Myron Reed, en fait. Est-ce qu'ils vont pas faire ce petit overbooking de Myron Reed qui arrive pour faire gagner les Rascals et cetera? J'ai un peu cette théorie-là dans ma tête. Heu
Du coup, je vois, et même sans ça, je pense que je voyais Rascalz conserver Ça va et être, oui, je verrais bien Myron Reed, débarquer là, en fait. ouais, parce qu'à mon avis, vu que c'est le plus gros show de l'année pour Impact, on peut s'attendre à quelques petites surprises. Mais il y en a pas eu tant que ça, je trouve, sur ces dernières années. Alors, au-delà, évidemment, je compte pas pandémie parce qu'il y a eu cette vague de licenciements, pardon, Ouais, chez ouais. VVE qui était énormissime. Du coup, voilà, il y a eu le retour d'Eric Young, on a même eu Matt Cardona, Chelsea Green, tout ça, tout ça. Mais alors Tu eu par Slammiversary, exemple, 2021 oui, avec, avec la Jay surprise, White, Jay White, exactement, dans un super, qui a pas eu de juste après suite en Heyman. plus. Bah, après la suite, ça s'est fait un peu, c'était très bizarre. Parce que j'ai Après pas souvenir, il est revenu quelques mois plus tard, Impact, où là, il a fait un long run et ouais, ouais. cetera, Non, qui mais tu était un super face-off d'ailleurs. avec Omega. Ouais, et après ça se finit là-dessus avec, enfin, il est en face-off avec Omega, ils font le Sync Bullet Club avec les Good Brothers aussi, je crois, hein, de mémoire, qui C'est était là. ça et après tu as Juice Robinson, qui arrive derrière. Ah peut-être, ouais, tu as raison, oui, les Finjuice encore, du C'est coup, ça, ouais. Finjuice qui arrive pour, Ouais, 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 exact. Mais non, Jay White, il y a pas eu trop de suite, oui, il a fait des segments et tout, mais ouais, j'ai pas le souvenir comme ça. Donc on était quoi? On était été 2021. Ouais, non, non, très bizarre effectivement. À Bound for Glory 2021, je crois qu'il y était. mmh, Oui, il y était, il a été contre Steve, il était pas contre Steve McLean et non, je vais ça regarder ça vite non, fait. ça c'était à Rebellion, je confonds tout. Bound for Heu, Glory 2021, il y a eu Moose qui c'est là où Moose devient parce champion, que juste après la victoire je sais d'Alexander. qu'il fait l'année 2022 quasiment au complet, il le fait avec, Impact, Jay White. Mais la fin MJ, 2021, juste après son apparition il est pas là. à Il est ouais, il est pas là. Du coup, non, c'était très bizarre. Il a popé, voilà et puis, ouais, parce c'était qu'en fait, très là, tu as bizarre. Finjuice qui affronte les Good Brothers et le Bullet Club. Tu as Chris Bay Ah et si, quand Hikuleo. c'est Enfin, il je me était un peu rappelle. impliqué là-dedans, peut-être? Voilà, exactement, il vient, en fait, il vient et cetera. Bon, il fait le tout sweet et il recrute, en fait, Chris Bay dans le Bullet OK. Club. Je crois que c'est à ce Ah oui, moment-là. c'est ça. Après, non, je sais pas, parce que là, tu vois, tu as les Good Brothers qui gagnent contre Finjuice et après, Chris Bay et Hikuleo sont affiliés comme étant déjà du Bullet Club. Ouais, voilà, oui, d'accord. Donc, ouais. Enfin, c'était, bon, c'était la C'était pandémie, bizarre, ouais, quoi. ouais. Ouais, C'était ouais. encore on Je se crois que non, remettait là, sur pied c'est après la pandémie. Slammiversary 2021. Slammiversary 2021, ça marquait le retour du public. Ouais et ça, c'était bien ça. Ouais, La surprise, je me rappelle, ouais, heu, pour une autre surprise, pareil, sans oui. transition, Mickey James Trinity. Est-ce Très que, difficile. Mmh. est-ce que c'est Trinity, là, il y a un élan autour de Trinity fraîchement arrivé, ça fait plusieurs mois déjà, mais, elle a Mmh. vite pris le titre. Est-ce qu'on lui Oui, construit un règne marquant ou est-ce qu'on remet le titre sur Mickey James pour qu'elle recontinue son histoire de tant que je ne perds pas, enfin, dès que je perds, je oui. prends ma retraite. Dès que je perds le titre, je prends ma retraite. Oui, question difficile. Alors Mickey James, donc par rapport, donc si tu fais référence au Last Rodeo, hein, elle disait, Ouais. «Si je perds, je prends ma retraite». En fait, elle continue, même si là elle perd, elle va continuer, pourquoi? Parce qu'en fait l'étape ultime, c'était contre Jordynne Grace. C'est-à-dire que son Last Rodeo se termine, contre Jordynne Grace. Soit elle remporte le titre et elle continue de catcher, peu importe ce qui arrive, Mmh. soit elle perd et là, effectivement, elle raccroche les bottes. Donc je pense que ça aura pas de si elle perd, ça aura pas de, je pense, hein, Ouais. ça va pas lui faire prendre sa retraite. Maintenant, est-ce qu'elle va gagner? Là, pour moi, c'est le plus dur à pronostiquer, c'est Trinity contre Mickie James. Et Je est-ce que sais que c'est Trinity va continuer avec Impact après, ouais. elle sera en Angleterre, donc Mmh. une semaine après. Elle sera aussi au mois de novembre, je sais pas si tu as vu passer l'info, il y a une collaboration, AAA, Impact Wrestling, ils Ouais, font un ouais, show ouais. en commun C'est au Mexique c'est pas et elle ça sera va être là-bas cool. OK. au mois de novembre, j'ai plus la date exacte, je crois que c'est mi-novembre. Oh, j'ai peut-être une Heu, idée pour ce match. Mais ouais, c je l'ai pas moi. moi, Je saurais pas te pronostiquer honnêtement. intervention de Là, comme Jordynne ça, Grace qui coûte la victoire à Mickey ah! James. C'est pas idiot. Comme ça, parce que Mickey James qui,
Elle Tu prend pas sa peut-être. revanche sur la défaite de Hard to Kill. Parce que Jordan Grace perd contre Mickie Mmh. James, Alors tout à Hard to Kill, ouais. Elle perd son titre contre Mickie James à Hard to Kill et je suis en train de réfléchir du coup, parce que tu m'as fait penser à un truc. Est-ce qu'elle a eu son match revanche contre Mickie James? Je suis pas sûr. et Parce ça que permettrait aussi de la mettre sur la carte parce qu'elle n'est pas du tout sur la carte, Jordan Grace. alors elle est liée sur la carte, elle sera dans le Call Your Shot, Ah Gauntlet. d'accord, OK, parce que là OK, Mais ça veut rien dire en soi. OK. Ça veut rien dire parce qu'on a déjà vu, bah, la clim, hein, la plus belle clim de l'histoire de l'Impact quand Moose gagne le Call Your Shot et qu'il l'encaisse, le soir même sur Josh Alexander. Oh, c'était oh la clim, quoi. Ah ouais, j'ai jamais eu autant de huées ou ouais, il y avait une comment on appelle ça? Une bronca terrible, dans la salle, plus, des gens qui étaient estomaqués quoi, qui pouvaient plus respirer. Tu m'étonnes. Ouais, 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 c'était un truc de fou. Mais, elle peut participer très bien au Call Your Shot Gauntlet. Pourquoi pas le gagner? Ce serait la première femme à remporter un Call Your Shot Gauntlet. Oui et comme ça, après, elle peut aller affronter Mickey ou Trinity. Tu fais un petit face-off Exactement. à la fin du match. Ah, tu as de bonnes idées toi, ça peut être cool ça. Ouais. Des fois, pas tout le temps, tu vois? Des fois, je pars trop loin sur mon booking, Vince Russo, des fois, m'habite un peu. Mais Ouais. pourquoi pas, hein? Ouais, pourquoi pas. Parce qu'un petit Trinity, Et pourquoi pas, on contre Mickie James et genre on met Jordan Grace en heel quoi. mmh J'ai pas le souvenir, non, elle a jamais été heel, de l'histoire. Je veux dire l'histoire dans sa carrière, je connais pas toute sa carrière, mais je crois qu'elle a jamais été heel à Impact en tout cas. Impact, je crois pas. Je crois que chez WWE, il y a eu un petit run heel, de mémoire. J'ai des vagues souvenirs, mais peut-être que je me trompe parce que ça remonterait à 2006-2007, tu sais, dans ces eaux-là. Non mais, Jordan Grace en Ah, heel, Jordan Grace. Ah ouais, pardon, ouais, oui, oui. Jordan ouais, Grace, Jordan Grace en heel, j'aimerais bien. je sais je sais pas ce que ça peut donner. En fait, c'est Bah, je pense tellement physiquement, elle est tellement impressionnante que ça peut le faire normalement. que, tu fais une, Jordan Grace heel qui juste défonce tout parce qu'elle est juste trop forte. En plus, avec, de mémoire, ces vidéos package, tu la vois, pousser de la fonte à la salle ou enfin montrer sa puissance, physique. Oui. Oui, oui. Mais il y en a heel, j'ai du mal à chaque fois, surtout quand ils pa tu les connais en babyface depuis des années qui passent Mmh. heel. Faut vraiment que ce soit très, très, très bien fait, mais il y en a, j'ai vraiment du mal. Quand Trey Miguel est passé heel, j'ai vraiment eu du mal Ouais. à m'adapter et à kiffer quoi. Tu vois, il y en a, tu vois, je pense que c'est pareil, par exemple, chez WWE avec Drew McIntyre qui pour moi était un heel né. Le passer en face au début, j'avais peur. Bah, c'est bien, tu prends Ouais, MJF chez All Elite en face, oui, il est excellent alors qu'en heel, bah, c'est le roi du monde. Je pense que ouais, Jordan ouais. peut coller un peu là-dessus, Je pense aussi, ouais. mais le problème, c'est que les places sont chères parce que je vois bien Masha Slamovich et Killer Kelly qui aussi pour moi sont 2 excellentes heels. Oui, Les oui, oui, oui. places sont chères et là, on en arrive à un, Après elles sont plus trop heal, je dirais, Masha Slamovich et Killer Kelly, parce que Azo affronte là, tu vois, par exemple, dans le match, là, c'est plus pour Azo et Tasha Steelz en position de heal. ouais. Elles ont affronté les Giselle Shaw et cetera, qui étaient plus en heal. Elles sont, comment on appelle ça? Twinner, c'est ça? Quand c'est soit ni face ni heal? Mmh. Ouais, c'est pas totalement heal, elles ont plus trop cette, étiquette, je dirais. Mais oui, Jordan Grace en heal, ça peut être très intéressant, effectivement. Mais je pense que j'aurais du mal à m'habituer. Moi, j'ai toujours du mal à m'habituer. Quand on passe de face. Non, quand on passe de heal à face encore ça va, mais de l'inverse, j'ai du mal. Ouais. OK. On va juste accélérer parce que j'ai un patron qui m'appelle. Les aléas du direct. Main event. Oui, Main event. Alex Shelley contre Josh Alexander. oui, Euh, choix du cœur. Choix du cœur. Mon cœur. Josh Alexander, c'est le oui, maître de ce monde. J'ai envie de oui, lui remettre le titre dessus. Pour pas faire oui, oui, justement comme Boone for Glory 2021. Cette fois, il est champion. Il oui, termine champion. On lave l'affront. oui, oui, oui. Heu, donc le remake, il y a eu un match entre les 2, sauf que c'était Josh Alexander le champion. C'était l'année dernière à Emergence 2022.
qui était super et là, je pense que ça va monter un cran au-dessus. Alex Shelley, Ouais. par exemple, quand il tourne un peu heel, il est quand même excellent. Je suis comme toi, je vois bien Josh Alexander, récupérer le titre. C'est le chouchou de Scott D'Amore, hein, ils veulent le mettre sur le toit du monde. Ah, il mérite, il est Heu, tellement fort aussi. ouais, est-ce que moi j'ai un peu aussi une bon ça je repars un peu dans le fantasy booking aussi. Est-ce qu'après le match alors faut savoir que Moose détient une mallette, Ah non, pas encore. mais Ah ouais, mais non. est-ce qu'ils justement, ils vont pas le faire encore, mais sauf qu'il échoue et du coup ça fait un peu, Ah ça par le contre, ça ce storytelling. serait bien. Non parce Tu que vois ce que je veux si il dire? vient nous gâcher 2 fois la fête, tu fais bon. Non, c'est pas possible, ils vont pas Non. faire 2 fois ça quand même. Mais Mais moi faire un c'est petit pas clin juste ça d'œil en comme tête. ça, Ouais, mais sauf que là, il échoue quoi. Heu, je pense. C'est quelque chose que je vois parce que ouais, voilà, donc on en a pas parlé, mais pour en parler une petite minute, tu sais, il y aura le Call Your Shot Gauntlet match ouais. où tu as 20 participants. Donc, Mmh. pour ceux qui ne connaissent pas les règles, donc ça a été fait depuis 2019, c'est toujours maintenant dans les Bound for Glory, cette stipulation. Le premier était gagné par Eddie Edwards. Hem En fait, il y a 20 catcheurs et catcheuses, donc Ouais. c'est comme un Royal Rumble, hein. Tu dois éliminer l'autre en le faisant passer par-dessus, la troisième corde et tous les 2 minutes, tu as un catcheur ou une catcheuse qui arrive. Mmh. Généralement, on connaît les 15, 16, 17, 18, non les 15 et Ouais, il y a 5 des quelques surprises. Alors surprises, toujours. les surprises, c'est quoi? C'est pas les grosses surprises, C'est hein, c'est des des anciens retours souvent, non? des anciens ou des retours de blessures, tu vois? Ouais. Donc là, c'est pas je ne vois aucune, grosse surprise. Un petit Bouliret. Heu Oui, Bouléré, c'était la so alors moi j'ai popé, j'ai adoré, mais alors le voir gagner par contre ça m'a fait chier, mais au Bizarre. possible, surtout contre McLean. Néanmoins, j'ai bien aimé la storyline contre Josh Alexander, Ouais, où il a ouais. tourné heel, c'était trop bien. Ah ouais, ouais, franchement il était super. Mais bah, évidemment sur le ring, il se passe pas grand chose, hein, quand il est là, mais le Hard to Kill, 2023, contre Alexander dans un Full Metal Mayhem qui était super, et la storyline, elle était géniale quoi. Donc très belle surprise pour moi finalement, même si bon, sur le coup, j'étais pas voilà et donc oui, voilà et les favoris, ça va être Jordan Grace, Jack Something. Mais lui, va falloir en faire quelque chose de lui à un moment parce que Ouais, il est juste trop bon, c'est une machine et t'as l'impression que oui, il y a de l'or qui dort avec lui, en fait. oui, bah, il est revenu il y a pas si longtemps, il est revenu à Slammiversary et ils le construisent quand même. Mmh. Il a du temps à l'écran, il fait des promos et cetera, tu vois? Il faisait même pas une Ah promo ouais. avant, il était juste là, en mode big guy, quoi. Mais là, non, il fait des choses sympas, ils lui ont donné le match contre Sanada quand même, à Emergence. Donc ouais, ouais, je pense qu'il fait partie des favoris. Jordan Grace, j'ai là comme ça de tête, j'ai plus les participants en plus sous les yeux, mais c'est pas grave. Moi, j'ai que d'affichés, j'ai que, Dirty Dango et Jake Something d'affichés. Ouais, ouais, moi aussi, ouais, tu sur le cage match, ouais, mais Ouais. hier en plus il y avait tout, mais non après le roster c'est de la mid-card quoi. Ouais, mais après, Heu, tu auras peut-être, je sais pas, des anciens, tu sais, qui ont, 50, 60 ans. Des fois, ils aiment bien faire un truc, ils restent 2 minutes, ils se ouais, font c'est éliminer ça. par un heal et Ouais, ça fait de voilà, la c'est hit, ça, il y c'est aura bien facile, un Johnny Swinger qui Ouais, traîne, un voilà, truc tu vois? Quelque chose comme un ça, ils aiment bien. ouais, 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 il y aura beaucoup de choses comme ça. Du côté des filles, je crois qu'il y aura Alicia Edwards, il y aura Kaylin King. Mmh. Très, très Je cool, elle pense qu'il y aussi. aura je pense qu'il y aura le retour de Taylor Wilde qui s'est un peu absenté des rings. Mmh. Je sais pas pour quelle raison d'ailleurs, si elle est vraiment blessée ou quoi. Je pense qu'il va faire le retour, mais il y a une rivalité qui s'installe entre, son ancienne partenaire, Kaylin King et Taylor Wilde. Donc, il y a une histoire qui va s'écrire peut-être durant ce match. Mais ouais, je pense que Jordan Grace, et j'aime bien la théorie que tu as dit pour la suite. Si en plus ce serait la première femme à gagner, ce genre de match, donc pourquoi pas? Ce serait en vrai, s'il y a une catcheuse, après il y en a plein, la division féminine d'Impact, je trouve que c'est un vivier de talent exceptionnel. Mais si tu as Mmh. une knockout, pardon, on est chez Impact, faut dire knockout. Si tu as une Ouais, knockout qui a le potentiel et qui peut gagner ça, oui, heu, c'est Jordynne Grace pour moi. Si tu dois oui, le oui, donner pour la à une femme première qui fois une veut knockout, pour mmh moi, mh. ça doit être Jordynne Grace. Complètement, ouais, ouais. Je suis d'accord. Et ça ferait en plus un petit moment shock value. Moi, c'est la Mmh. première fois, tu t'y attends pas. Tu vois, tu Oui. prends,
pareil, Jordan Grace qui élimine, Jake Something en le soulevant et en le jetant par-dessus. J'y crois pas trop, mais l'image, elle serait folle, tu vois? Qu'il y ait une dernière élimination sur un Bully Ray, par exemple, comme ça. Ouais, ouais. Plus un Ouais, Bully ouais, Ray de ce complètement. fait, qu'un Jake Something que tu es Ouais, en train de construire. Mais, Jordan Grace qui soulève et qui jette Bully Ray pour réaliser le truc, ouais. c'est cool, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, mais oui, c'est clair. C'est vrai que ça fait partie des favoris et à voir. Mmh. Bon, il y a des fois, on est souvent enfin, souvent. Il y en a deux qui étaient prévisibles en victoire, c'était Moose en 2021 et Eddie Edwards en 2019. Après Ouais. 2020-2022, bah, c'était Bully Ray 2022 et 2020 c'était Rhino. Après malgré tout, même si c'était des surprises et qu'on n'avait pas envie de voir, ils ont quand même réussi à faire une belle écriture derrière. C'était Mmh mh. Rhino après il avait fait son heel turn, il avait rejoint Violent by Design. C'était cool, à voir. Peut-être Eric Young? Eric Young y sera. Je pense qu'il Peut-être fait partie aussi, des favoris, ouais. mais Il y un aura petit Jody Smith, Jordan c'est Grace. Choix mais du Jordan Grace, cœur, ouais. Ouais, tu as raison. c'est un sup je trouve que c'est un bon choix. Scott, Mmh mh. si tu nous écoutes, tu as Oui, besoin de conseils, de booking, ouais, Jordan Grace, ouais. Écoute mmh, Gail Kim, je suis sûr qu'elle te dit Jordan Grace aussi. voilà. Gail Kim, ouais, qui fait un bien fou pour la division féminine. Gail Kim, Ouais, complètement, bah, depuis, plusieurs années maintenant, ouais, depuis exceptionnel. plusieurs années. Exceptionnel et qui sera au pré-show, qui va introniser, Tracy Brooks, Ah, qui, est nouvelle membre du Hall of Fame. Donc OK. voilà et Scott D'Amore, lui, va introniser, Mike Tenay et Don West. Mike Tenay qui devrait être là. Donc je sais pas Et comment ça peut venir donner. il fera peut-être une petite pige, tu vois, par exemple, dans la Ouais et ça se trouve, on va le voir commenter un match à Born tu for Real, vois? ça peut être très marrant. À voir son état, parce qu'il a été très, très, très touché par, Ah, la perte de son meilleur ami Don West, évidemment. mmh. Bah, Donc c'est un petit moment d'émotion. Mmh. pour un petit match, ça serait cool, quoi. Ouais, 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 complètement. À voir. Born for Ah, Glory, ça peut être demain, oui, Fight TV, oui, dans la c'est nuit ça. de samedi à dimanche. C'est pas ce soir, Sturi, on t'a vu tout à l'heure, Oui, ouais, j'ai hein? vu On aussi, t'a vu tout à l'heure, Sturi. C'est demain, j'ai vu, ouais. C'est 2 demain soir, heures, oui. 2h, 1h30 le Hall of pré-show, Fame. le Hall of Fame Voilà. ouais, le Hall of Fame sur Il y aura fight.tv. aucun match. C'est ça. Grosse Heu, carte. le le Hall of Fame est gratuit et sinon c'est 20 balles, je crois, un peu moins, sur Fight. Ouais, comme un Pour Born for pay-per-view, Glory, hein. possibilité de le voir avec les commentateurs, québécois, donc en français puisque, Anselme JF et Marc Blondin seront autour du ring. Ça, c'est cool. Ouais, donc voilà, vous pouvez le voir sinon en VO et puis le lendemain, vu que c'est replay illimité, le voir en français le lendemain et Mmh. cetera. Et puis, Vous avez voilà, kiffé? c'est, On te retrouve voilà, aussi c'est sur ton site? oui, impactforglory.com, Voilà, quand le même. résumé, les news, actu, tout ça et je ferai un report, de Turning Point, Mmh. puisque je serai à Newcastle, le 27 et 28 octobre pour, Turning Point, donc le pay-per-view après. Le pay-per-view sera enregistré pour une fois. Ça faisait 2 ans que c'était des lives, là, il sera enregistré et il sera disponible le 3 novembre. OK. Donc il y a déjà une belle carte, hein, notamment Will Ospreay et Eddie Edwards, Subculture contre, Josh Alexander et Eric Young, Dani Luna contre Jordan Grace. Il y aura Alex Windsor, de la X Division, Rich Swann et Kazarian et cetera. Mmh. Donc je serai là-bas. J'ai eu l'accréditation ce matin. Très content de l'avoir reçu. Let's go ça. Oui, l'avion est prêt, enfin l'avion est prêt. Le billet d'avion est prêt, l'hôtel et tout. Donc ouais, ouais, j'ai hâte, c'est la 1re expérience avec Impact, ça va être cool. Mmh. Et tout ça sera reporté évidemment sur impactforglory.com et également sur Twitter, Steve Slam FR. Bah, Voilà. voilà. Merci à toi, Ben merci pour l'invitation encore, c'était très cool. honoré. On reparle un peu d'Impact parce que ça mérite. Les pay-per-views sont rarement Oui, décevants. Toujours de bonne c'est vrai. qualité. Oui, 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 généralement, c'est plutôt cool. Mmh. Prenez soin de vous. Là, quand la vidéo va sortir, normalement, ce sera vendredi soir. Donc après, faudra aller voir Sturi, qui est sur Oui, Twitch. Gaming for Seed Action. oui et Voilà. oui, très Et important, l'encourager. Chaque euro compte, comme chaque on euro dit. compte. Mmh mh. Ça va être bien. Allez-y. Allez faire un coucou. Twitch.tv/Turi316. Il est en direct de Paris, de mémoire. Ça, c'est bien Je crois que c'est à Paris, ça. hein. Alors je sais pas, Si, c'est à j'allais Paris. dire instantanément, j'ai dit: «Oui», mais je sais pas en vrai, ouais. C'est pareil, mais je sais plus. Je vais pas dire de bêtises sur le nom de la salle, j'ai oublié. Voilà. Des bisous. Ciao, 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 merci. ciao. À très vite.